Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format de guidance qui sera au mois à partir de maintenant. Donc nous allons aborder la guidance du mois de novembre 2023 avec nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Donc je ne ferai plus de guidance à la semaine parce que j'ai le planning trop chargé. Et ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour le faire, donc je suis vraiment désolée. Je m'en excuse par avance, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc on va voir plusieurs domaines, bien évidemment, on continue toujours les mêmes domaines. On va voir le domaine énergétique, le chakra que vous pourriez travailler, ou alors dans quelle énergie vous allez vous trouver. Il va y avoir le domaine professionnel, financier, matériel et le domaine sentimental. Donc je vais compartimenter, comme ça vous pourrez retrouver en barre de description dans la minuterie chaque domaine, comme ça vous pouvez y accéder directement si vous avez envie de d'écouter qu'un seul domaine de votre vie. Voilà. Allez, on y va les taureaux. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant tout ce mois de novembre. Allez, on y va avec l'oracle des 7 chakras. On y va. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de novembre? Dans quelle énergie vous allez vous trouver pour ce mois de novembre? Nous avons ici l'inspiration, la carte numéro 46, qui représente ici le chakra coronal. Hop là. Ensuite, une deuxième carte pour savoir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et après, je vous interprète les cartes. Mais on est toujours dans le chakra coronal ici. Voilà. Et on va rajouter une carte de l'oracle à haute vibration. Alors, j'ai quand même la 46 et la 47. Hein. J'ai pas voulu le faire exprès. Elles sont sorties l'une après l'autre. Bon. Ok. Alors, mes amis taureaux, on sent bien qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Au niveau énergétique, alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience de votre part? C'est possible. On me parle ici de guidance. Alors, soit vous êtes guidé, on parle ici de guidance intérieure, d'intuition, d'instinct, ou soit vous êtes guidé par un mentor, guidé par une personne ou par des personnes qui vous soutiennent dans vos actions. On parle ici de démarrage, de nouveau départ, d'impulsion. Hein. C'est comme si là, vous étiez reboosté pour ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes soutenu. Alors, vous êtes soutenu non seulement dans la matière, hein, par des personnes qui vous entourent, ça peut être dans le domaine amical, familial et même sentimental, qui vous souffle la bonne direction. Hein. On vous envoie aussi des signes, je dirais, de l'au-delà. Ça peut être des signes de vos défunts, ça peut être des signes de vos guides. En tout cas, vous êtes guidé. Ça peut être aussi l'univers qui vous guide. Donc, il y a quelque chose ici comment je pourrais dire ça, à comprendre. Alors, soit vous allez avoir une révélation aussi, un déclic, qu'il est temps pour vous vraiment de prendre une nouvelle direction, ou soit vraiment vous avez décidé de sourire à la vie, comme nous dit cette carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez la lumière, là, de temps en temps, la lumière, j'ai pas du tout mis de lumière, mais c'est la lumière naturelle. Au niveau de ma caméra, elle bouge. Ça veut dire que là, ici, pour vous, les énergies sont en train de bouger. Voyez? Bon, il n'y a pas que ça aussi. Je pense que je dois avoir un petit souci au niveau de la caméra. Mais en tout cas, j'ai la sensation que vous êtes pas mal entouré. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Donc là, on vous dit bien que vous allez décider pour ce mois de novembre de sourire à la vie, de profiter un maximum, de profiter de chaque moment présent. On est quand même dans une énergie ici de... comment je pourrais dire ça, de prise de conscience où vraiment pour vous il est temps de prendre soin de vous, voyez. Alors on est quand même dans des couleurs violettes, voyez, des couleurs
qui inspire ici la confiance en soi. Peut-être que vous avez besoin aussi de reprendre confiance en vous pour certains taureaux, où vous reprenez confiance en vous. Donc voilà, vous avez les idées plus claires, peut-être par rapport à un projet, par rapport à la vie que vous avez envie de mener. Voyez, bon, c'est quand même assez global au niveau énergétique, mais on vous dit ici que le plus important pour vous, ça va être d'avoir des émotions positives, de sourire à la vie, de profiter de chaque moment présent. Vous avez vraiment décidé ici d'être un peu plus léger, d'être un peu plus souple aussi dans vos actions. Voilà. Ne perdez pas de vue que vous êtes guidé. Vous vous sentez guidé. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, ce qui va être primordial pour la suite, pour ce que vous allez vivre dans certaines situations. Je vais essayer de stabiliser cette lumière. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Voyons. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de la stabiliser. J'espère qu'elle ne bougera plus là. Donc voilà, nous avons fini pour le domaine énergétique et nous allons passer maintenant au domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, on va prendre le tarot. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre, mes amis taureaux? Alors, on a le roi de coupe. D'accord, ça peut vous représenter, mes amis taureaux. Ou ça peut représenter une personne de confiance autour de vous, dans votre vie pro. On parle de progrès, de vitesse, de mouvement. Ok. Alors, je vais tirer d'autres cartes. On voit bien ici qu'il y a quelque chose à guérir. Alors, vous avez peut-être eu des altercations avec vos collègues de travail, avec une hiérarchie, par manque de confiance. Alors, par manque de confiance vis-à-vis des autres ou par manque de confiance aussi en vous. On parle ici d'avoir fait peut-être, d'avoir émis un jugement hâtif sur une situation ou sur une personne. Ce qui fait qu'en ce moment, ben, vous le vivez très mal. J'ai l'impression que vous avez tendance à je vais pas dire attirer le négatif, mais comme si vous étiez fataliste, voyez? Voilà, un besoin vraiment de penser à vous, d'aller de l'avant. Peut-être de vous rapprocher de quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui peut vous aider. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit dans le domaine de l'emploi. Ça peut être une personne à Pôle emploi, j'en sais rien, je vous dis ça. Quelqu'un qui s'occupe de vous trouver du travail. Ou alors une hiérarchie, quelqu'un de confiance en qui vous pouvez vraiment, sur qui vous pouvez vous reposer. Une personne assez mature, qui pourrait vous aider à affronter vos angoisses, qui pourrait vous aider aussi à dépasser, je dirais, certaines pensées négatives. Hein. Je vais y arriver. Oui, c'est quelqu'un qui peut, alors si c'est vous, ou alors la personne là qui peut vous soutenir, c'est quelqu'un qui peut vous promettre un nouveau départ. Une personne qui va vous apporter de la joie, qui peut vous apporter aussi des réponses dans vos recherches d'emploi. On parle de réalisation, de matérialisation. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez entreprendre quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être que vous avez aussi envie de travailler avec les enfants, ça c'est possible. Ou alors une personne très bienveillante qui peut vous apporter ici des réponses sur un nouveau départ. Il y a un symbole de protection. Donc, vous savez qu'autour de vous, il peut y avoir des jalousies. Alors, peut-être qu'on vous jalouse parce que vous êtes vous êtes proche d'une hiérarchie ou alors d'une personne qui peut vous aider à sortir la tête de l'eau au niveau professionnel. On vous dit ici qu'il peut y avoir
des gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui pourraient vraiment vous créer des blocages dans votre avancée. Ça peut être l'idée ici, si vous souhaitez accéder à un nouveau poste, eh ben, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont essayer d'avoir ce poste-là aussi, vous voyez. Par exemple, si vous décidez de demander une augmentation, mais il y a des personnes aussi qui vont l'apprendre, qui vont essayer aussi d'avoir la même chose que vous. Vous voyez, il y a une certaine jalousie dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi l'idée euh, de faire attention à certaines personnes qui pourraient être médisantes, qui pourraient vous la faire à l'envers, hein, qui pourraient vous trahir. Donc peut-être de sortir de là, hein, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher. J'ai l'impression que vous avez peur de l'échec, peur d'être trahi, ou alors peur d'être dans l'incapacité d'honorer ce qu'on vous demande, hein, comme travail. Ici, le verdict, c'est qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une réponse apportée. Alors peut-être que là, vous allez trancher aussi dans une situation face à des personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit bien ici qu'il peut y avoir une tierce situation qui pourrait bloquer votre avancement, malgré qu'il y ait quand même quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, mais il y a quelque chose qui bloque, hein, voilà, peut-être des barrières qui vous empêchent d'avancer et qui vous font toujours dire que ben, vous n'allez jamais y arriver, vous voyez, c'est comme si vous dites, oh mince, à chaque fois ça me tombe dessus, voilà, vous êtes assez fataliste dans la situation, vous vous dites, c'est pas possible, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui rentre dans ma vie, il y a autre chose qui arrive et qui bloque. Donc là, il y a peut-être une solution pour sortir de vos peurs, de vos angoisses, de cette forme d'anxiété de ne pas y arriver. Voilà. En tout cas, moi, je pense pas qu'il soit vraiment négatif ce tirage, parce qu'on voit bien quand même que vous allez mettre tous les efforts possibles, inimaginables, dans peut-être dans votre recherche d'emploi, dans un projet, dans le fait que vous ayez envie d'accéder à un poste plus important ou alors à accéder aussi à une augmentation. Mais on voit bien ici que vous allez travailler dur et ça va payer malgré certaines jalousies autour de vous. Voilà. Et c'est ça qui peut vous mettre un petit peu mal à l'aise ou, voyez, ça peut vraiment vous affecter. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que ce 9 d'épée, il vient pas par hasard. C'est-à-dire que ça peut mettre fin à certaines ruminations, à certaines pensées négatives, ou alors à cette anxiété qui était assez latente, hein, chez vous. Donc là, il y a vraiment une porte de sortie, une solution, un verdict, quelque chose qui va être tranché dans votre choix professionnel ou dans votre recherche pour l'emploi. On va tirer d'autres cartes avec mon petit oracle sur l'enfant et sur le roi. Nous avons ici, ben là on vous dit bien qu'il va y avoir un face-à-face avec quelqu'un qui va vraiment vous aider. On parle ici d'une connexion émotionnelle mais aussi intellectuelle. Voilà, vous avez un rapport avec quelqu'un de haut placé peut-être, avec laquelle ou lequel vous allez pouvoir évoluer, quelqu'un qui va vous aider. On parle ici d'un entretien ou alors pourquoi pas aussi un rendez-vous, une rencontre professionnelle qui va vraiment vous aider à sortir la tête de l'eau. Hein. Sur la jalousie et l'action, là, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors on vous dit d'être OK avec vos convictions, vos valeurs, avec vos principes, avec surtout avec vos idées. Vous voyez, voilà, faites confiance à votre intuition, faites confiance aussi à votre cœur, à vos ressentis. D'ailleurs, dans les énergies, on vous l'a dit, vous allez être guidé. Alors c'est peut-être un mentor qui va vous guider, quelqu'un de plus mature, hein, émotionnellement, ou plus mature dans cette vie professionnelle. Je vous dis, ça peut être une hiérarchie tout simplement. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'être clair et honnête avec vous-même, d'avoir cette détermination et d'avoir cette fougue aussi. Voilà, d'être loyal et surtout d'être fidèle
à ce que vous avez, ce que vous voulez, hein, voilà. Surtout de sortir de ces jalousies et vous allez vous rendre compte, hein, les personnes autour de vous dans votre vie professionnelle, lesquelles vont vous suivre et lesquelles vont vous laisser sur le bas-côté, ou vous allez devoir laisser des gens derrière vous sur le bas-côté, hein, parce que ce n'est que de la jalousie, de la trahison et rien de plus. Des personnes qui vous empêcheraient d'avancer, qui bloqueraient, hein, votre ascension. Sur le verdict, sur le 9 d'épée. Ouais. Une communication aussi qui pourrait vous angoisser et qui va être nécessaire pour la suite. Ici, on vous demande de faire un tableau de visualisation, d'intention, hein, d'avoir de la gratitude déjà de ce que vous avez dans votre vie professionnelle, peut-être au niveau des revenus, vous avez peut-être des revenus qui sont assez stables. Vous avez aussi envie de faire évoluer votre statut et vous avez envie aussi pour certaines de trouver le job de vos rêves. Donc vous allez avoir ce déclic, hein, vous allez avoir ce déclic qu'il va falloir vraiment poser de bonnes intentions pour pouvoir trouver je dirais, ce qui vous correspond, ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer. Surtout qui vous sort aussi d'un, je dirais, d'une certaine forme de déprime. Alors, j'entends ici burn-out. Hein. Peut-être que vous êtes, vous êtes au début d'un burn-out. Hein. Ou alors, en tout cas, vous avez des signes. Les signes avant-coureurs, c'est la lassitude, la fatigue. C'est aussi le fait qu'on se désintéresse aussi à certaines tâches professionnelles. Hein. Le travail que l'on vous a donné. Peut-être que c'est trop pour vous aussi. Donc, voilà. Et surtout le rapport avec les autres, qui pourrait encore plus vous faire plonger. Mais vous allez avoir le déclic. Voilà pour le côté professionnel. Nous allons voir maintenant le côté financier et matériel. Allez, on va prendre un autre tarot pour le côté financier et matériel. Vous me direz en commentaire si ce format vous va. Hein. Donc là, nous avons le 8 de bâton. Donc, on parle ici d'énergie. Ok, on manifeste. Vous avez l'impression que vous êtes submergé peut-être par des factures. Mais on voit bien ici que ça se termine bien. Il y a le 10 de pentacle. Bon. Alors, mes amis taureaux, vous allez passer par une période en dents de scie, je dirais. Vous allez devoir jongler avec le côté financier. Hein. Je vais terminer avec ça. Ok. Il y a des choses encore à régler. Ouais. Des factures à régler. Je dirais peut-être aussi en rapport avec vos choix, vos décisions professionnelles. On parle ici de destin, d'action. Alors peut-être qu'ici vous êtes en train de manifester quelque chose. Au niveau financier, il peut y avoir des rentrées d'argent. Sauf que derrière, vous savez qu'il y a des factures. Vous savez qu'il y a des choses encore à régler. Donc vous êtes un petit peu encore envahi par, je dirais, des angoisses liées au fait que vous allez devoir gérer certains aspects financiers de votre vie. Alors peut-être que vous avez des dettes. Et même s'il y a des rentrées d'argent, mais au lieu d'utiliser cet argent pour vous faire plaisir, parce que vous avez ce truc aussi d'avoir envie de vous faire plaisir dans votre vie, de faire des achats, mais je dirais que d'abord, il va falloir régler ces dettes-là. Voilà. Prenez votre mal en patience. On vous dit ici de patienter, que ça va finir par... comment je pourrais dire ça? Que ça va finir par payer derrière, hein. Mais il va falloir vraiment prendre votre mal en patience, qu'il va falloir vraiment régler certains problèmes. Ici, on vous dit que vous allez vous en sortir, hein. Vous allez retomber sur vos pattes. Ici, on parle quand même de réussite et de succès. Vous allez réussir peut-être à faire rentrer de l'argent sous n'importe quelle forme que cela soit, mais cet argent, il faut qu'il serve à régler certains problèmes, certaines factures ou alors certaines dettes. Peut-être que vous avez des crédits aussi, hein, en cours et qu'il va falloir vraiment finir de payer. Ici, on parle quand même du 10 de pentacle, c'est-à-dire que il y a une envie de partage aussi, de célébration. Peut-être qu'il va y avoir de l'argent qui va arriver, sauf qu'ici,
il va falloir vraiment peut-être vous séparer, je sais pas, d'un logement, ça me parle comme ça, vous séparer de votre famille, ou vous séparer, je dirais, de tout ce qui est matériel en rapport avec votre famille. Alors peut-être que vous avez, alors ça me parle comme ça, vous avez peut-être des objets auxquels vous tenez, que votre famille vous a légués, mais voilà, peut-être qu'il va falloir s'en servir pour pouvoir, alors peut-être les vendre, j'en sais rien, hein, ou des vêtements, ou des objets, il va falloir les vendre pour que vous puissiez payer certaines dettes que vous avez, parce que ça va être le plus urgent, voyez. Ou alors vous allez peut-être aussi avoir l'aide de votre famille au niveau financier, et il va falloir malheureusement l'utiliser, enfin malheureusement ou bien heureusement, l'utiliser pour régler certaines dettes que vous avez. Côté matériel, ben, c'est la même chose ici. Vous avez une envie de partir, peut-être de déménager, peut-être de changer de région ou de tout simplement de lieu de vie. L'envie vraiment de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, on l'a bien ressenti au niveau énergétique hein, au début. Hein. Donc on parlait bien d'un nouveau départ. Là, ça va pas être pour de suite. On parle de quelque chose qui est en gestation parce que vous avez encore besoin de régler certains problèmes. Alors ça peut être aussi la carte de la justice mais pas sortie, mais ça peut être aussi en rapport avec une procédure de justice. Hein, peut-être que vous devez de l'argent, j'en sais rien. Vous avez eu des dettes de jeu par exemple. Vous avez eu, voyez, bon, là vraiment. Euh, Aussitôt ça va rentrer, aussitôt ça va ressortir. Mais dites-vous bien qu'à un moment donné, ça va s'équilibrer et que vous allez pouvoir économiser de l'argent. Ça va pas être encore pour de suite au mois de novembre. Pourquoi? Parce que ben, il va y avoir les fêtes de Noël qui vont arriver et vous allez avoir envie de faire plaisir à votre famille. Sauf que là, voilà, on vous dit vraiment, si vous avez une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, pensez d'abord à vos dettes, hein, même si ça vous frustre quelque part de ne pas pouvoir profiter de cet argent. Mais ça va être nécessaire pour ce mois de décembre qui arrive, eh bien, pour que vous puissiez après faire un petit peu plaisir à votre famille. Alors, sur le carrefour et le 8 de bâton, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, alors là, bon, on vous dit vraiment de revoir votre budget, de faire les comptes, hein, d'aller regarder vos comptes, même ne serait-ce que tous les 2 jours ou tous les 3 jours, pointer un petit peu ce que vous avez dépensé et ce qui vous reste sur votre compte. Pourquoi? Parce que eh ben, plus vous allez gérer votre budget, plus vous allez gérer vos comptes, et mieux ça sera pour la suite. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir après prévoir quelque chose de nouveau. Voilà. Ça sera, votre esprit sera un peu plus dégagé aussi. Sur la fécondité, sur le net. Alors j'en ai deux, je les prends. Là, voilà, revoir peut-être ce qui est le plus important, la priorité. Hein. Ici, de toute façon, vous allez avoir une surprise. Alors une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans tous les cas, on vous dit bien ici, ce qui est le plus important pour vous dans vos finances, dans le côté matériel, c'est de régler ce que vous avez à régler. Voilà, des factures, des dettes, des crédits. Alors bon, les crédits, si vous n'avez pas assez de rentrée d'argent, ça va être difficile de tout combler, mais sachez que vous pouvez aussi en payer une partie. Si vous avez une grosse somme, par exemple, qui arrive d'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez être attiré par l'envie de le dépenser dans autre chose, parce qu'on sent bien pour certains taureaux qu'il peut y avoir une certaine dépendance aussi. Donc là, on vous dit bien de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, ça va être de payer les factures, de payer vos crédits, de payer, etc., etc. Donc ici, pour éviter une mauvaise surprise, ben là, on vous dit bien de régler vos problèmes financiers ou même matériels. Et dans le côté positif, si vous arrivez à régler tout ça et à rééquilibrer, eh bien, la bonne surprise, ça veut dire que peut-être qu'il vous en restera à la fin, voyez, de l'argent. Sur les 10 de Pentacle et sur la séparation. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi des séparations de biens.
hein, matériel, séparation aussi de corps, c'est-à-dire qu'il se peut que là, il y ait un divorce et que là, il va falloir ben, sortir de l'argent. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien là, c'est pareil pour le domaine professionnel. On vous dit d'être OK avec vos valeurs, vos principes, d'être déterminé. Vous allez trouver une solution. Là, on parle ici de fidélité. Je pense qu'on ne va pas vous laisser tomber. Vous êtes aidés autour de vous. Voilà. Que ça soit dans le domaine amical ou familial, on va vous aider financièrement et matériellement. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Alors, nous allons passer au côté sentimental et pour ça, je vais faire un tirage pour les célibataires et pour les couples. Donc, nous allons bien évidemment commencer par les célibataires. Je dis bien évidemment, j'aurais pu commencer par les couples, mais j'aime bien commencer par les célibataires. Et nous allons prendre le grand oracle de l'amour pour ça. Mes amis taureaux célibataires, qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, la première carte, c'est la chance. Le chiffre 33. La tendresse. D'accord. Et l'intérêt. Ensuite, on va tirer avec celui-ci sur la chance. Nous avons le regret. Ok. Sur la tendresse, nous avons la relation saine durable et l'éclaircie. Alors, on va d'abord commencer avec ça et après je tirerai avec le chakra du cœur. Ici, nous avons la carte de la chance et le regret. Ça fait partie un petit peu du passé récent, ça, ou du passé lointain. C'est-à-dire ici que vous êtes en pleine remise en question. Voilà, en tout cas, vous avez l'envie de vous donner la chance, je dirais, à nouveau de rencontrer une personne. Voilà, vous savez que vous avez commis des erreurs et vous savez aussi que vous avez vécu certaines trahisons, peut-être pour certains, ou alors une blessure d'abandon ou de rejet. Et donc ici, vous savez que dans tous les cas, vous êtes capable de vous donner à nouveau la chance de rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être que vous regrettez aussi ce qui s'est passé, peut-être dans une relation avec une personne. Vous avez laissé probablement quelqu'un derrière pour qui vous avez pour qui vous avez eu des sentiments et pour qui avec qui vous aurez pu faire quelque chose. Mais voilà, je pense que c'est aussi peut-être ici une chance que vous avez soit de repartir à zéro ou soit de repartir sur des bases saines. Voilà. Il y a un travail à faire chez vous où vous êtes en train de travailler sur vous. Ici, on parle de relations saines et durables, stabilité avec la carte de la tendresse. C'est ce à quoi vous aspirez. Donc pour ce mois de novembre, vous avez une réelle envie d'attirer pour vous la bonne personne, d'avoir une relation saine et durable et stable, et qu'il y ait un partage, vous voyez, qu'il y ait beaucoup de réconfort, de tendresse, de soutien, de protection. Vous avez envie de ça là, maintenant. Sauf que il y a toujours un intérêt derrière. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours pensé comme ça, mes amis taureaux. C'est-à-dire que vous avez toujours la sensation que l'on s'intéresse à vous que pour votre argent, par exemple, ou alors pour toute autre chose, sauf pour qui vous êtes. Voilà. Là, on est en train de vous dire qu'il y a une amélioration de ce côté-là. C'est-à-dire que vous ne pensez plus comme ça, et vous ne pensez plus non plus être comme ça vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que oui, vous pourriez peut-être vous intéresser juste à la superficialité de la personne ou alors à son côté physique et charnel. Et alors que là, maintenant, vous prenez conscience que ce qui est le plus important pour vous, c'est la connexion à l'autre, c'est le partage avec l'autre, c'est d'apprendre à connaître l'autre aussi, sans intérêt aucun. Alors, si vous avez de l'intérêt pour la personne pour qui elle est, mais pas pour ce qu'elle représente ou ce qu'elle fait, voyez, voilà. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie sentimentale, voilà. Une grosse remise en question.
Vous savez que vous pouvez encore vous permettre d'attirer la bonne personne, mais pour cela, il y a un travail à faire sur vous. Pour attirer la bonne personne, pour attirer cette relation saine et durable que vous souhaitez. Et dans tous les cas, vous savez que ce qui va être le plus important pour vous, c'est pas la personne qui est superficielle, c'est pas la personne qui est belle ou beau. Voyez, c'est plutôt le côté connexion que vous recherchez avec cette autre personne, ou alors voilà, ce qu'elle est, voilà, et non pas l'illusion, c'est-à-dire non pas l'enveloppe, hein, ou je dirais tout ce qui est corporel, parce que vous pourriez peut-être être attiré par un physique, ce qui est normal, mais après il faut creuser. Voilà. En tout cas, il y a une belle amélioration là de ce côté-là. Hein, voilà. Alors vous serez moins attaché aussi au côté matériel et financier. Peut-être que vous allez être moins attiré, peut-être par des gens qui ont une situation personnelle et professionnelle assez conséquente. Hein. Peut-être que vous étiez mis aussi un frein là-dessus. Il y a aussi l'idée de... comment je pourrais dire ça? Que le côté financier matériel ne doit pas interférer dans le côté sentimental. Par exemple, si vous avez des soucis financiers matériels, ça ne doit pas interférer dans votre recherche à l'amour. Par contre, évidemment, si vous êtes bloqué de ce côté-là et que vous vibrez le manque côté financier matériel, ben, j'ai envie de vous dire que ça va être compliqué de rentrer dans une relation saine et durable, dans une forme de stabilité. Pourquoi? Parce que vous allez être embêté dans vos pensées côté financier matériel, parce que vous n'allez pas pouvoir, je dirais, développer cette relation, parce que ça va vous bloquer à un moment donné, ou alors parce que vous allez aussi, vis-à-vis de cette personne-là, vous allez vous sentir un petit peu mal à l'aise. Ça, c'est possible. Mais ici, on voit bien que ça se dégage. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur le regret et la chance. Alors, on vous dit bien ici que vous êtes déjà connecté à quelqu'un, à une âme sœur, à une personne. Sur la stabilité et sur la tendresse, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Il va y avoir un temps d'adaptation si vous faites une rencontre. Et on vous dit bien ici que ça va bouger, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur vous. Et je pense que le fait de travailler sur vous, c'est en train de faire bouger les choses au niveau énergétique. Alors, si vous ne rencontrez pas cette personne-là pendant ce mois de novembre, vous êtes déjà connecté à elle. Voilà. Il y a ici l'idée de prendre conscience que... vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors peut-être que vous l'avez déjà dans votre entourage. Ça peut être un ami, une amie. Ça peut être une personne que vous avez récemment rencontrée. Ou alors ça peut être une personne que vous allez bientôt rencontrer. Voyez? Donc voilà. Là, on parle de vous adapter émotionnellement à cette rencontre. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment vous préparer à cette rencontre et vous adapter émotionnellement à ce qui va se passer. Et on vous dit que ça va bouger et je peux vous dire que vous allez sortir de votre routine, de votre isolement, de votre immobilisme. On vous dit que ça va bouger. Avec adieu la routine, c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Alors, on vous dit aussi de sortir d'une forme de schéma répétitif lié à tout ce qui est intérêt. Intérêt pour tout ce qui est financier, matériel. Intérêt pour tout ce qui est superficiel et illusoire, vous voyez. Là, on vous dit que vous allez en sortir de ça. Voilà. Donc, si vous ne rencontrez pas cette personne pendant ce mois de novembre, vous serez connecté déjà à elle. Vous prenez conscience aussi peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir potentiellement la bonne personne pour vous, avec qui vous pouvez donc vivre une relation durable. Ça, c'est possible. Vous pouvez en prendre conscience. Et là, on vous dit de vous adapter au rythme, soit de cette personne-là, c'est-à-dire que quand vous allez avoir le déclic que c'est cette personne-là, sans qu'il se passe quoi que ce soit, il va falloir apprendre à connaître cette personne plus profondément pour pouvoir passer après à la seconde. Voilà, mes amis taureaux, pour le côté donc sentimental. Mes amis taureaux, taureaux célibataires, je vais y arriver. Je vais juste tirer une carte avec l'oracle
mon petit oracle que j'ai construit, que j'ai fabriqué. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, voilà, de profiter de chaque moment présent, mais je dirais aussi que ici, peut-être de faire preuve de plus de sérénité, de vous rapprocher, pourquoi pas, de votre famille en attendant, vous voyez. Peut-être que c'est par le biais de votre famille que vous allez rencontrer cette personne-là. Ou je dirais aussi que c'est l'envie aussi de construire une famille. Vous avez envie, pour certains taureaux, l'envie de construire une famille et vous attendez avec impatience cette personne-là. On peut parler aussi de vous rapprocher des animaux, si vous avez des, je sais pas, un chien ou un chat, voilà, pour pouvoir vous apaiser. Voilà, ça peut être aussi un moment, un bon moyen, je dirais, pour vous apaiser. Voilà, mes amis taureaux célibataires. Allez, on va passer au couple. Avec le grand oracle de l'amour, on passe au couple. Mes amis taureaux, en couple, nous avons la communication. Nous avons la peine. Hop là, elle saute bien en plus. Hein, et l'emprise. Alors déjà, au premier abord, mes amis taureaux en couple, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous décharger de quelque chose qui vous pèse. Oui, l'envie de vraiment de faire preuve de plus de légèreté. Il y a quelque chose qui vous pèse, une confidence que vous n'osez pas dire à l'autre, ou alors une situation ou quelque chose dans votre couple qui vous pèse. On peut me parler ici d'une emprise, ça peut être soit vous êtes sous l'emprise de votre compagnon ou de votre compagne, ou soit vous êtes sous une forme d'emprise de vos pensées, quelque chose vraiment qui vous pèse. Alors, on voit bien ici que vous avez réellement envie de vous libérer la parole, l'envie de parler avec beaucoup d'aisance, l'envie de vous confier. On vous dit d'oser parler pendant ce mois de novembre. Osez communiquer. Il y a quelque chose qui vous bloque et vous avez vraiment besoin de le dire. Ici, peut-être que c'est dû à un manque d'investissement, soit de sa part, de la part de votre partenaire, ou ça peut venir de votre part aussi. On parle ici de faire moins d'efforts, de s'investir moins dans la relation. On sent moins d'implication et c'est ça qui peut vous peiner, qui peut vous blesser. On parle ici que soit l'un soit l'autre a la tête dans les nuages ou peut-être est sous l'emprise de la rêverie, voilà, un petit peu tête en l'air, voyez, qui a moins d'attention aussi. Peut-être que votre partenaire a moins d'attention que d'habitude et vous le ressentez un petit peu mal, voyez, vous vous sentez un petit peu blessé. Et si c'est une forme de manipulation ou d'emprise, peut-être qu'il y a aussi l'idée d'avoir idéalisé la relation, que vous ne pensez pas du tout que ça allait se passer comme ça, parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne s'investit pas comme vous le souhaiteriez. Mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être vous qui ne vous investissez pas suffisamment et vous sentez qu'en face, ça va plus. Voilà, le besoin de se confier, le besoin de dire les choses, de dire ce que l'on ressent face à l'autre. On a quoi? Oui, alors on voit bien ici que vous avez beaucoup de sentiments pour votre partenaire. Vous n'avez pas forcément envie de blesser l'autre non plus, mais il va falloir quand même parler, voyez, parler à cœur ouvert. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même assez connectés l'un à l'autre, et je dirais que vous êtes, voilà, on peut parler ici de relations fusion, on peut parler de relations d'âme sœur, pourquoi pas pour certains, d'une relation très connectée. Vous avez, voilà, vous pouvez parler, vous pouvez vous permettre cette liberté de parler, de communiquer aisément. Vous sentez peut-être las aussi qu'on s'investit moins dans la relation. Vous avez du mal à vous projeter. Il y en a trop. J'en veux qu'une sur le cochon et sur le peine de cœur. Ouais, ça vous peine.
Alors, ça peut être lié à une tierce situation, un travail qui est très prenant, un membre de la famille qui est toujours auprès de vous ou qui est souvent là. Ça peut être une mère, un père ouais, qui peut être voilà, très, très souvent présent dans votre vie et ça vous pèse. Mais ça peut être aussi une tierce personne qui est dans votre entourage et qui pourrait interagir ou alors altérer votre relation. Ça peut vous perturber. Alors peut-être que vous sentez aussi que autour de votre couple, il y ait une autre personne qui pourrait tourner autour de votre partenaire ou de vous-même. Alors on me parle ici de dépendance affective. Ouais, il y a une forme ici d'attachement profond. Hein. Peut-être que vous vous attachez profondément à ce que cette relation perdure, à ce qu'elle fonctionne. Et je pense que vous vous sentez peut-être déçu. Ça me parle de déception parce que vous, peut-être que vous investissez plus que l'autre. Et parce que vous êtes plus attaché à votre autre, voyez. Mais ça peut être aussi l'inverse. Donc là, on n'est plus dans le monde, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut être clair et net avec votre partenaire que là, il y a des choses peut-être à changer. Alors évidemment, s'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, hein, il y en a un qui donne plus que l'autre. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai ici. Ben, il va falloir rééquilibrer tout ça, surtout en communiquant ce que l'on ressent. En ne mettant pas non plus trop la pression à l'autre, bien évidemment, mais surtout en posant hein, bien comme il faut vos idées, ce que vous ressentez. S'il y a une tierce situation, si c'est le travail qui est très là, qui est très prenant, ou alors une personne de la famille, etc., on vous dit bien ici qu'il va falloir vraiment vous détacher de cette situation. Parce que ça vous perturbe, voilà. Ça, émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Hein, il y a vraiment un déséquilibre en vous. Donc, bon, il va falloir vraiment réaccorder tout ça. Voilà, retrouver un certain équilibre. Un message de plus à vous donner. Alors, on vous demande ici de faire preuve de créativité, preuve de tact aussi pour dire les choses, pour dire ce que vous pensez. Vous voyez, on parle ici de quelque chose de très fertile. Donc, pour que ça soit plus fluide dans la communication et dans vos échanges avec votre autre, ben, exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez votre envie que cela change. Voilà, mes amis taureaux en couple. Voilà pour cette partie-là. Et on va finir avec un petit conseil ou un message avec l'oracle des anges. Allez, hop, on va chercher le livre. Allez, on y va. Un dernier message pour vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis taureaux, pour vous? Pour ce mois de novembre, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes amis taureaux, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, j'en ai trop. Alors, vous n'avez pas oublié qu'au niveau énergétique, hein, vous êtes guidé, hein, vous êtes accompagné. On vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition et de sourire à la vie. Ici, on vous dit rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Là, on vous dit dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On va aller regarder ce qu'on peut vous dire de plus. Alors ici, on vous dit que les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Voyez, en fait, on est en train de vous dire ici
que bien évidemment, le fait que vous tracassez trop, que vous avez des pensées négatives, que vous angoissez pour telle et telle chose, eh bien en fait ça vous attire que du négatif, bien évidemment. Hein, voilà, on ne peut pas vibrer négatif et attirer du positif. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ça. Là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Voilà. Tout le long de cette guidance, c'est ce qu'on est en train de vous dire et je pense que c'est ce que je vais mettre aussi en titre, hein, que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes guidé sur ce nouveau chemin qui vous tend les bras. Voilà mes amis taureaux, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite.